Apparitions inquiétantes. Des êtres mystérieux. Et des phénomènes impossibles à expliquer. Les jungle recèlent des secrets surprenants, et nos appareils photos sont toujours à l'affût pour les révéler. Préparez-vous à découvrir certaines des trouvailles les plus effrayantes qui ont été mises au jour au plus profond de la nature. Numéro 1. C'était une nuit calme quand un habitant d'une petite ville est sorti dans la cour pour vérifier le bruit qu'il avait entendu dans les buissons. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un chien errant ou peut-être d'un raton laveur à la recherche de nourriture. Mais quand il a allumé la lampe de poche, ce qu'il a vu l'a laissé paralysé. Devant lui, une créature d'apparence impossible le regardait. Son corps était recouvert d'épaisses écailles verdâtres semblables à celles d'un crocodile, mais son visage avait certaines caractéristiques canines, un museau plus court, des oreilles pointues et des yeux qui reflétaient la lumière de la lampe de poche. L'homme retint son souffle tandis que la créature restait immobile, comme s'il l'analysait également. Elle n'était pas agressive, mais son apparence étrange lui donnait un sentiment troublant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Avec un pas rapide, il a lentement reculé et a attrapé son téléphone pour prendre une photo, mais dès qu'il a levé l'appareil, la créature s'est déplacée à une vitesse surprenante et a disparu dans les buissons. Le lendemain, l'homme a raconté son expérience aux voisins, mais la plupart ne l'ont pas cru. Seuls les anciens du village semblaient reconnaître sa description. Une créature entre le chien et le crocodile, un être que la nature a oublié. Depuis, l'homme ne l'a pas revu. Numéro 2. Cauchemar déchaîné. Au fin fond d'une forêt de la République du Congo, un campeur a décidé d'installer un piège photographique, dans l'espoir de capturer des images de la faune. Avec l'excitation de quelqu'un qui s'attend à voir des léopards ou des éléphants dans leur état naturel, il a quitté la caméra pendant la nuit et s'est retiré pour se reposer dans sa tente. Le lendemain matin, lorsqu'il a revu l'enregistrement, il a senti un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Dans l'obscurité, la caméra avait enregistré quelque chose qui se déplaçait rapidement à travers les buissons. À première vue, il ressemblait à un animal, mais il était beaucoup plus grand et effrayant que quiconque aurait pu l'imaginer. Sa silhouette était étrange, sa taille disproportionnée et sa forme difficile à décrire. Il se déplaçait avec des mouvements anormaux, presque contre nature, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Pendant un instant, la créature a semblé s'arrêter, et l'appareil photo a capté un flash de ce qui semblait être des yeux brillants fixant directement l'objectif. Le campeur a senti un nœud dans son estomac. Ce qui aurait dû être un simple enregistrement de la nature s'est transformé en quelque chose digne d'un film d'horreur. Nerveusement, il éteignit la caméra et regarda autour de lui. Cette créature était-elle toujours à proximité? L'avait-elle observé pendant la nuit? À partir de ce jour, chaque fois que quelqu'un campe dans cette forêt, il raconte la même histoire, il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui ne devrait pas exister. Numéro 3. Rencontre avec un anaconda. En 2016, une famille a décidé de faire une promenade en bateau sur le fleuve Amazone, profitant de la tranquillité et de la beauté de la nature. Alors qu'ils naviguaient sur les eaux troubles, quelque chose d'énorme flottait au loin, captant l'attention de tous. En s'approchant, ils se rendirent vite compte qu'il ne s'agissait pas d'une bûche ou d'un objet flottant, mais d'un serpent gigantesque. Au premier coup d'œil, ils ont reconnu qu'il s'agissait d'un anaconda, l'un des serpents les plus grands et les plus puissants du monde. Ces créatures, connues pour leur taille imposante et leur force étonnante, habitent les zones marécageuses et les rivières d'Amérique du Sud. L'anaconda, long de plusieurs mètres, se déplaçait lentement dans l'eau, comme s'il cherchait sa prochaine destination. La famille a regardé en silence, consciente de la chance qu'elle avait d'être témoin de quelque chose d'aussi extraordinaire, mais elle savait aussi que ce n'était pas n'importe quelle rencontre. Si le serpent avait eu faim, le résultat aurait pu être très différent.
Heureusement, l'anaconda n'a montré aucun intérêt pour eux. Ils flottaient simplement tranquillement, comme une ombre dans les eaux de la rivière, avant de disparaître lentement parmi les courants. La rencontre a laissé la famille dans l'admiration et, en même temps, reconnaissante d'avoir été témoins d'un moment aussi unique dans la faune. Ils sont rentrés chez eux avec une histoire incroyable qu'ils n'oublieront jamais, et qu'ils raconteront sans aucun doute à tous ceux qui aimeraient entendre parler de la fois où ils ont vu l'une des créatures les plus impressionnantes de la nature. Numéro 4. Baleine. Par un après-midi tranquille au large des côtes brésiliennes, un groupe de baigneurs profitait du soleil lorsque quelque chose d'incroyable est apparu sur le rivage. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une baleine commune échouée sur la plage, mais en s'approchant, ils ont commencé à remarquer que quelque chose ne collait pas. Cette créature ne ressemblait à aucune baleine qu'ils avaient jamais vue auparavant. D'une longueur de 11 mètres, la créature était colossale, beaucoup plus grande que la plupart des baleines qui s'approchent habituellement de la côte. Ses mouvements lents et majestueux, alors qu'il se reposait sur le sable, rendaient sa présence encore plus étonnante. La peau de la créature avait une teinte inhabituelle, soulevant encore plus de questions sur son identité. Les scientifiques et les experts qui sont arrivés sur le site pour enquêter ont commencé à spéculer qu'il s'agissait d'une espèce inconnue, peut-être une baleine à bosse extrêmement rare. Personne n'avait jamais rien vu de tel dans la région, ce qui a fait de cette observation un événement unique. Alors que la nouvelle se répandait, des centaines de personnes sont venues sur la plage pour voir l'énorme créature, certaines espérant en savoir plus sur cet être marin mystérieux. Bien que les experts aient prélevé des échantillons et des photographies, la baleine n'a pas pu survivre longtemps sur le rivage et, peu de temps après, est retournée dans l'océan. L'observation a laissé tout le monde bouche bée, marquant un moment mémorable dans l'histoire locale. La baleine est devenue un symbole de l'inconnu, un rappel qu'il y a toujours des surprises qui attendent d'être découvertes dans les profondeurs de la mer. Numéro 5. La découverte d'un garçon de 6 ans a laissé perplexe de nombreuses personnes aux États-Unis. C'est vrai, les autorités ont trouvé un enfant caché derrière un faux mur dans la maison de sa propre grand-mère maternelle. Depuis 2007, cet enfant était caché par sa grand-mère et sa mère pour empêcher son père de le voir. Le garçon et sa mère ont disparu en novembre 2007 après une intense bataille pour la garde des enfants. Depuis lors, le père n'a pas revu son fils. Une fouille approfondie a conduit les autorités au domicile de la grand-mère du garçon. En entrant, ils ont découvert un faux mur où, étonnamment, ils ont trouvé le petit garçon. Sans l'intervention de la police, le garçon et son père n'auraient pas eu la possibilité d'être réunis. Malgré les circonstances étranges, le garçon a été retrouvé indemne, du moins physiquement. Il est difficile d'imaginer ce que pensait ce petit garçon après avoir vécu pendant 2 ans dans un environnement si particulier et atypique. Finalement, la mère du garçon a été accusée d'enlèvement d'enfants, tandis que la grand-mère a été considérée comme complice et accusée d'aide et d'encouragement. Heureusement, la police a rapporté que, bien qu'il ait passé la majeure partie des 2 dernières années dans la clandestinité, le garçon était joyeux, amical et poli. Numéro 6. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure vieille de 300 ans au St. John's College. Cet artefact historique, daté d'environ la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, a été trouvé caché à l'intérieur d'un mur. On pense qu'il s'agit d'un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la chance et éloigner le mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et était équivalente en taille à une chaussure pour homme moderne, la taille 6. L'endroit précis où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière, il était situé entre la cheminée et la fenêtre, un site traditionnellement considéré comme protégeant les résidents et éloignant les mauvais esprits. Bien que peu documentées, ces croyances en la magie rituelle étaient courantes en Europe entre le XVIIe et le XIXe siècle.
En plus des chaussures, d'autres objets tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des bouteilles de sorcières remplies de poils et d'urine étaient utilisés à des fins de protection similaires. Numéro 7. La poupée qui vole des voix. Quelqu'un a acheté cette poupée, pensant que c'était juste une jolie antiquité ou un petit trésor qu'il a trouvé dans une friperie. Elle avait l'air inoffensive, peut-être même charmante, mais à la tombée de la nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. La poupée commença à parler. Au début, le garçon a pensé qu'il s'agissait d'une sorte de blague ou d'une fonction cachée de la poupée, mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas quelque chose de normal. Naturellement, le garçon était terrifié, se demandant comment cela était possible. C'est à ce moment-là que la poupée a lâché une phrase effrayante qui l'a laissé paralysé: « Je n'ai même pas de boîte vocale. J'ai dû emprunter celui-ci. J'ai pris la boîte vocale de quelqu'un. » Il s'avère que cette poupée ne se contentait pas de parler, elle volait la voix de ses propriétaires. Et le pire de tout, c'est que ces personnes n'ont pas survécu après que la poupée ait pris le contrôle de leur voix. Personne ne sait combien de voix il aura volé jusqu'à présent, ni combien d'autres il en prendra à l'avenir. La seule chose qui est certaine, c'est que cette poupée est à l'opposé de ce qu'elle semblait être au début. Je n'aurais pas cette chose chez moi une seconde. Et vous, je ne pense pas. Numéro 8. La momie à 3 doigts, présentée au monde par le chercheur James Mosen, est l'une des découvertes les plus controversées et les plus discutées de l'archéologie contemporaine. Découverte en 2017 près de Nazca, au Pérou, cette momie, d'environ 1,68 m de haut, a suscité d'intenses débats en raison de ses caractéristiques anatomiques inhabituelles, notamment 3 longs doigts sur chaque main et pied, un crâne allongé et une structure osseuse atypique. La momie a été soumise à plusieurs tests de datation au carbone 14, qui ont suggéré un âge compris entre 1700 et 1800 ans, ce qui la situe dans la période précolombienne. Cependant, l'authenticité et l'origine de la momie ont fait l'objet de scepticisme et de controverses au sein de la communauté scientifique. De nombreux experts soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une fraude ou d'une altération de restes humains connus. Les radiographies et les tomodensitogrammes ont montré une structure osseuse que certains chercheurs considèrent comme humaine, mais avec des modifications. Les partisans de l'authenticité de la momie, tels que Mosen, soutiennent qu'il pourrait s'agir de la preuve d'une espèce humanoïde inconnue ou d'une visite extraterrestre dans les temps anciens. L'un des aspects les plus intrigants de la momie est la présence d'implants métalliques à l'intérieur du corps, ce qui a conduit certains à spéculer sur la technologie de pointe utilisée par cette supposée civilisation. De plus, la peau de la momie semble être recouverte d'une substance blanche, peut-être utilisée dans le processus de momification. La découverte a été présentée dans divers forums et médias, suscitant à la fois enthousiasme et critique. Les études sur la momie se poursuivent, avec des équipes de scientifiques cherchant à déterminer sa véritable origine et sa nature grâce à des analyses génétiques et morphologiques plus avancées. Numéro 9. La famille Breu espérait une rénovation en douceur de sa maison dans le comté de Scott, à Auburn, en Pennsylvanie, mais la construction simple a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a découvert que leur maison était isolée avec des dizaines de charognes d'animaux morts. Ces restes étaient emballés dans de vieux journaux et accompagnés d'épices à moitié utilisées. Ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient cachés à l'intérieur des murs. Cette découverte étrange dans leur maison apparemment normale a soulevé de nombreuses questions. La charogne animale préservée de manière unique suggérait des pratiques oubliées ou des histoires cachées profondément enracinées dans la structure de la maison. L'inclusion d'épices, souvent utilisées pour la conservation ou dans les rituels, rend la découverte plus effrayante. La présence d'épices, généralement associée à des pratiques ou à des rituels de conservation, a alimenté les théories selon lesquelles la maison aurait pu être habitée par quelqu'un qui pratiquait des rituels dans le passé. Cette révélation, entrelacée avec l'histoire et le folklore du comté de Scott, invite à la spéculation et à l'émerveillement sur les vies passées et les histoires qui sont restées entre ces murs.
Numéro 10. Les sons résonnants et persistants provenant du plafond ont commencé à perturber les résidents, qui ont décidé d'enquêter sur ce qui causait une telle perturbation à l'étage supérieur. En sortant, ils ont été confrontés à une scène déroutante, une étrange créature était assise sur le toit. Au début, certains ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un chat, mais ils ont rapidement réalisé que c'était quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Aucun félin ne devrait se tenir sur ses pattes arrière comme ça. Lorsqu'ils ont examiné la vidéo plus en détail, des caractéristiques encore plus troublantes ont été révélées. La créature présentait une tête disproportionnée, un corps squelettique et des mouvements qui défiaient toute explication naturelle. Pour de nombreux observateurs, les images évoquaient la figure d'un extraterrestre, avec ses traits distinctifs et sa posture qui semblait indiquer une prise de contrôle progressive de l'environnement humain. Non seulement cette observation a laissé les témoins perplexes, mais elle a également semé des graines d'inquiétude quant à la possibilité réelle d'une invasion extraterrestre. La spéculation s'est répandue rapidement, alimentée par l'incertitude et la fascination pour l'inconnu. Numéro 11. En 2000, une équipe de construction est tombée sur une découverte inattendue en démolissant la cheminée d'une ancienne auberge, une bouteille remplie des choses les plus inimaginables, des dents humaines, des éclats de verre et un liquide non identifié que personne n'a sûrement osé toucher. Vous pourriez penser que cette bouteille n'est qu'une blague de malade, mais ce mélange horrible est un spectacle courant sur tout le continent européen, avec plusieurs trouvailles dans de vieux bâtiments, des cimetières et des berges. Mais que sont-ils exactement et à quoi servent-ils? Eh bien, on les appelle des bouteilles de sorcières. Comme leur nom l'indique, ces objets ont leurs racines dans le monde du folklore et de la magie protectrice. Ils étaient généralement en céramique ou en verre, et étaient censés protéger contre la sorcellerie malveillante. Entre le XVe et le XVIIe siècle, la majeure partie de l'Europe était dominée par la peur des sorcières et le surnaturel. Parallèlement à l'expansion de ce que les gens croyaient être de la magie noire, la popularité des bouteilles de sorcières a augmenté. Craignant d'être bientôt victimes de sorcières, beaucoup ont utilisé des bouteilles vides et toutes sortes de charmes, y compris des cheveux humains, de l'urine, des rognures d'ongles, des épines et d'autres objets pointus. Aussi sinistre que ces objets puissent paraître, la bouteille de la sorcière n'est rien de plus qu'un talisman destiné à repousser ou à piéger les sorts malveillants et l'énergie négative. La croyance était qu'en plaçant ces objets à l'intérieur de la bouteille et en l'enterrant près de l'entrée de votre maison ou dans des cheminées, les mauvais esprits étaient capturés, les attirant vers la bouteille et neutralisant son pouvoir. Mais aujourd'hui, les bouteilles de sorcières ne sont plus que les vestiges d'une époque où l'Europe était dominée par une immense peur. Donc, si vous vivez en Europe et que vous le découvrez soudainement dans votre maison, vous devez savoir que son ancien propriétaire voulait probablement simplement protéger la maison des mauvais esprits. Numéro 12. Dans une autre découverte qui ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur, un ouvrier du bâtiment a trouvé une planche Ouija centenaire cachée dans un conduit de chauffage. Cette découverte inattendue s'est produite lors de travaux de rénovation d'une maison plus ancienne, où la planche Ouija, qui était à l'envers, était utilisée pour bloquer la circulation de l'air dans le conduit. La découverte de cette planche, associée au contact des morts, a suffi à effrayer les ouvriers, qui se sont demandé s'il n'avait pas été délibérément placé par un précédent occupant pour le cacher. L'histoire a captivé l'imagination de beaucoup, spéculant sur l'origine de la planche et la raison de sa dissimulation secrète. Les planches Ouija, souvent liées au surnaturel, ont l'habitude d'être utilisées pour communiquer avec les esprits. En trouver un caché dans une structure peut susciter toute une gamme d'émotions, de la curiosité à l'inconfort. Ce panneau particulier, qui a passé des décennies caché derrière le mur, rappelle les histoires mystérieuses et troublantes que les vieux bâtiments peuvent abriter à l'insu de leurs occupants actuels. Numéro 13. Un groupe d'amis, tous courageux et rieurs, ont pensé que ce serait amusant d'explorer une vieille église abandonnée.
L'excitation d'être dans un endroit aussi mystérieux les a divertis, mais au bout d'un moment, ils se sont ennuyés et ont décidé de partir. Cependant, l'un d'entre eux, appareil photo à la main et peut-être un peu plus courageux que les autres, a décidé de rentrer seul. Il y avait lui, sa lanterne et les couloirs sombres de l'église. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Au loin, il vit une silhouette blanche, assise sur le sol, en pleurs. Au début, il pensa que c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais quelque chose sur son visage le mettait mal à l'aise. C'était un étrange personnage, vêtu de blanc, qui ne semblait pas y appartenir. Le garçon, effrayé, s'est rendu compte qu'il ne devrait pas être là, alors il s'est enfui sans se retourner. Quelques jours plus tard, le garçon est mort dans des circonstances mystérieuses. Personne ne sait ce qui s'est passé exactement, mais beaucoup ont commencé à se demander si cette rencontre avait quelque chose à voir avec sa mort tragique. Était-ce juste une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? La vérité est qu'après cette nuit, personne n'a pu s'empêcher de penser que quelque chose d'étrange et d'extraordinaire s'est passé dans cette église. Numéro 14. Si vous aimez les histoires d'horreur et les classiques de la littérature, vous connaissez probablement le Dracula de Bram Stoker, le roman qui a popularisé la figure du vampire. En 2020, une découverte liée à cette célèbre histoire a attiré l'attention internationale des amateurs de mystère. Un chat momifié a été découvert derrière les murs d'une maison à Vria, une ville de Transylvanie mentionnée dans le roman de Stoker. Cette maison, construite en 1921, abritait le chat momifié qui a été trouvé par les frères Valentin et Adrian, des artistes basés à Berlin. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sculpture miniature d'un tigre, mais ils ont ensuite réalisé qu'il s'agissait des restes momifiés d'un chat. Bien que pour beaucoup, cela puisse être effrayant, pour les fans de Macabre et de Dracula, cette trouvaille était fascinante. Le chat momifié devait atteindre une valeur allant jusqu'à 2 cents. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première découverte d'un chat momifié sur un mur. En 2009, un autre a été retrouvé dans une maison à Deubon. Dans certaines cultures européennes, il était traditionnel de placer le corps desséché d'un chat entre les murs d'une nouvelle construction comme protection contre les mauvais esprits ou comme talisman de bonne chance. Bien que cette tradition puisse ne pas plaire aux amoureux des chats comme moi, c'est un témoignage intéressant des anciennes coutumes et croyances qui ont été enregistrées dans l'histoire. Numéro 15. Cet homme marchait calmement dans un couloir, ne s'attendant pas à ce que quelque chose d'étrange et de terrifiant se produise. Mais soudain, quelque chose d'invisible le poussa avec une telle force qu'il le jeta directement au sol. C'est exactement ce qui lui est arrivé, et le plus troublant, c'est que tout a été capturé par les caméras de sécurité. La vidéo était effrayante, une silhouette sombre est apparue de nulle part, a attrapé sa jambe avec une force surnaturelle et l'a traîné dans le couloir comme une poupée de chiffon, ne montrant aucune résistance. L'homme n'a même pas eu le temps de réagir, avant que je puisse faire quoi que ce soit, l'ombre a disparu aussi vite qu'elle était apparue. L'homme, terrifié et complètement déconcerté, s'est rapidement levé, a couru hors de l'endroit et n'a pas regardé en arrière une seconde. La vidéo montrait clairement la scène, mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Était-ce un fantôme? Un démon? Quelque chose d'encore plus étrange? Qui sait, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans ce couloir. Si ce couloir fait partie de votre routine quotidienne, il est peut-être temps de reconsidérer et de commencer à chercher du travail ailleurs. Numéro 16. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme de la région qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant, l'entrée d'une vaste ville souterraine qui s'étend jusqu'à 18 étages et qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Dorincuyue, depuis sa découverte.
a été saluée comme la plus grande communauté souterraine. Derinkuyu est située dans la région historique de la Cappadoce, dans le centre de la Turquie, connue pour ses formations géologiques uniques, telles que les cheminées de fée et la roche tendre appelée tuf. Grâce à cette géologie, les habitants ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples pendant des millénaires. Derinkuyu est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'il a été fouillé par les Hittites vers 2000 avenue Jésus-Christ ou par les Phrygiens en 700 avenue Jésus-Christ. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçue pour la défense, la ville possède d'énormes portes de pierre et des éléments défensifs. Entre le 4e et le 10e siècle après Jésus-Christ, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville avait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs à vin et de petites églises, dont un cruciforme. Gardé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, étant un refuge contre les conditions météorologiques extrêmes, idéal pour stocker de la nourriture. Numéro 17. Voici une autre découverte étrange impliquant des dents humaines, cette fois à Baldosta, en Géorgie. Lors de la rénovation d'un bâtiment, une équipe d'ouvriers du bâtiment a fait une découverte surprenante, près de 1000 dents humaines. Les dents ont été trouvées derrière un mur au 2e étage de l'immeuble et, sans surprise, les travailleurs n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont trouvé. Les autorités et les travailleurs étaient perplexes quant à la façon dont ces dents se sont retrouvées derrière les murs du bâtiment. S'agit-il simplement d'une collection de fous? Pas exactement. Après avoir fait des recherches sur l'histoire du lieu, il a été découvert que la pièce avait été utilisée comme cabinet dentaire pendant près de 30 ans, en commençant par le docteur Clarence Wellington, un dentiste qui a commencé sa pratique en 1900. Le plus curieux, c'est que, lors de la rénovation d'autres bâtiments voisins, plusieurs dents ont également été trouvées dans leurs murs. Il semblait que le stockage des dents sur les murs du bureau était une pratique courante à l'époque. Aujourd'hui, lorsqu'une dent est extraite, elle est considérée comme un déchet médical et un système spécialisé s'occupe de son élimination en toute sécurité. Mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de déchets médicaux réglementés comme ceux d'aujourd'hui, et que les dentistes n'avaient pas d'autre choix que de se débarrasser des dents extraites en les plaçant sur les murs. C'est une surprise pour les rénovateurs ou les historiens modernes de trouver cette collection dentaire inattendue, mais les autorités de Baldosta ont décidé de l'accepter et ont même mis les habitants au défi de deviner combien de dents ils ont trouvé en échange de $100. Numéro 18. Lors d'une rénovation dans sa maison de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Streatfeild a fait une découverte nostalgique. Il a trouvé un message du passé caché dans les murs de sa maison, une bouteille en verre vieille de près d'un demi-siècle contenant une lettre datée du 5 avril 1974. La lettre, écrite par les plâtriers qui ont construit les murs à l'origine, offrait un aperçu de la vie en Australie à cette époque. Streatfeild, intrigué par cette découverte inattendue, a réussi à localiser l'un des auteurs originaux de la note, un homme de 66 ans nommé Ron Maher. La lettre reflétait les réalités quotidiennes de l'époque, y compris l'attente des plâtriers pour leur salaire hebdomadaire de 106 de Newcastle Interior Line, une entreprise qui est toujours en activité aujourd'hui. Numéro 19. Après une journée exténuante, un homme a décidé de faire une promenade nocturne pour se vider l'esprit. La tranquillité initiale a rapidement été gâchée par une sensation troublante, comme si des yeux invisibles l'observaient depuis les buissons. Intrigué et quelque peu nerveux, il s'arrêta pour examiner les environs, mais ne trouva rien d'anormal. Cependant, au fur et à mesure que je marchais le long du chemin, ce malaise s'est intensifié. Soudain, l'obscurité fut interrompue par la présence d'une silhouette pâle et fantomatique. Une créature à la peau blanche émergea silencieusement du bord du chemin.
Son corps long et anormalement incurvé défiait toute explication rationnelle. L'homme était paralysé par la peur, ses muscles se tendaient et son esprit avait du mal à digérer ce qu'il voyait. Quelle était cette entité qui se mouvait avec tant de grâce et de malveillance? Dans un moment de pure terreur, il réagit instinctivement et se mit à courir, le cœur battant. La scène de cette rencontre terrifiante était profondément gravée dans sa mémoire, le hantant comme une ombre pour le reste de ses jours. Chaque bruit de la nuit, chaque ombre fugace lui rappelait ce moment d'horreur qu'il avait vécu sur le sentier. L'expérience l'a laissé marqué par la certitude qu'il avait trouvé quelque chose au-delà du visible, quelque chose qui défiait les frontières entre le réel et l'inexplicable. Numéro 20. La sirène momifiée découverte en Chine a suscité l'étonnement et la spéculation parmi les habitants et les experts. Cette créature, qui mesure environ 30 cm de long, a une partie supérieure qui ressemble à un humain et une partie inférieure semblable à la queue d'un poisson. La momie, trouvée dans un temple antique, date d'environ 300 ans et a fait l'objet d'une vénération locale, considérée par certains comme une créature mythique aux propriétés curatives. La sirène a été soumise à divers tests scientifiques, notamment des analyses d'ADN et des études radiologiques, pour déterminer son authenticité. Les résultats de ces études ont été mitigés et souvent controversés. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un travail de taxidermie élaboré combinant des parties de différents animaux, peut-être un singe et un poisson, ce qui était une pratique courante au Japon et dans d'autres parties de l'Asie au cours de certaines périodes historiques pour créer des curiosités. La découverte de Chi a ravivé l'intérêt pour les légendes des sirènes et des créatures marines dans la culture japonaise. Les sirènes, connues sous le nom de ninjo en japonais, sont décrites dans le folklore comme des créatures qui peuvent accorder longévité et santé à ceux qui les consomment, bien qu'elles puissent également porter malheur si elles sont capturées ou endommagées. Le temple où la momie a été trouvée a connu une augmentation du nombre de visiteurs attirés par la légende et le mystère entourant la créature. Ce phénomène a suscité un débat sur l'authenticité et l'origine de la sirène momifiée, soulevant des questions sur l'intersection entre le mythe, la réalité et la fascination humaine pour l'inconnu.